Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une théorie particulière dans laquelle je vais être plus dans la narration. C'est une théorie sur un monstre de One Piece, Kaido aux 100 bêtes. Pendant plusieurs semaines, moi comme plusieurs membres de mon serveur ou de la communauté francophone peut-être, avant pensaient que Kaido était de base un dragon, ce qui justifierait son côté créature, un dragon qui aurait mangé le fruit de l'humain, modèle Oni, ce qui ferait que la forme humaine de Kaido serait la forme complète de son fruit, et sa forme dragon la forme normale, le tout serait inversé. Mais Molo, un modo de mon serveur, m'a parlé d'une idée, et cette idée m'a vraiment plu, et donc on l'a creusée et là je vais vous la présenter. C'est parti. On a pu voir sur Wallcake que Big Mom est inspiré de plusieurs éléments issus de contes de fées, comme l'ogresse, la reine des cœurs, la duchesse et le chapelier d'Alice au pays des merveilles, ou encore Hansel et Gretel, un autre univers où la thématique de la nourriture est très présente. Oda s'est inspiré de ces univers et a fait en sorte que les fruits du démon de ses enfants soient en lien avec la thématique de la nourriture. Quant à Kaido, il est inspiré de créatures issues du folklore asiatique comme le dragon pour son pouvoir, mais aussi et surtout des hommes des cavernes de la préhistoire pour son chara-design. Son gourdin, son comportement, son côté tribal et bestial nous raconte ça, et son histoire aura sûrement un lien avec ça, on en parlera plus tard. C'est certainement pour ça, pour ce côté homme des cavernes, que tout comme pour l'équipage de Big Mom, son équipage, à commencer par ses calamités, ont un lien avec la bestialité, et surtout avec les zones antiques, donc la préhistoire, et ce qui vient avant. L'île de Little Garden nous permet d'affirmer qu'il y a eu une préhistoire avec des dinosaures et tout ce qui va avec, et ça à un moment de l'histoire de One Piece. Et si à ce moment de l'histoire, au moment de la préhistoire de One Piece, les hommes de caverne existaient. On sait que Kaido a été capturé 18 fois durant sa vie, par des marines et aussi par des ennemis, mais il n'est pas précisé lesquels. Et si ces ennemis-là étaient une entité antérieure à la marine? Et si Kaido était plus vieux, beaucoup plus vieux que ce que l'on croit? Imaginez si Kaido était un homme des cavernes de la préhistoire de One Piece. Son comportement, son design, ses subordonnés, tout prendrait sens. Sa résistance serait due aux conditions de vie dans l'ancien temps. On a appris de la bouche de Dory que les conditions de vie sur Little Garden sont très difficiles. La présence des dinosaures, le climat qui est rude, les plantes et les insectes ainsi que les maladies sont les facteurs de mort de nombreuses personnes de passage sur cette île. Une des maladies a d'ailleurs failli tuer Nami, car elle ne pouvait pas résister contre cette maladie de l'ancien temps. Il a fallu qu'elle aille voir Correa. Tout ça forme des conditions de vie très difficiles. Kaido a pu développer une résistance particulière, tout comme Luffy avec le poison de Magellan, être immunisé grâce à ces conditions de vie. Bref, ça explique en partie sa résistance, mais pas sa longévité dans le temps. À quoi sa longévité pourrait être due si c'est un homme des cavernes? Il y a la possibilité du voyage dans le temps ou celle du Ope-Ope-Nomi qui sont assez connues, mais un autre choix peut s'offrir à nous. Un choix inattendu et tout à fait cohérent, qui nous aurait été teasé subtilement depuis longtemps. Et ça, à travers la technique Ice Age d'Aokiji, un mot qui signifie l'âge de glace et qui crée un lien direct avec les périodes glaciaires ainsi que la préhistoire. Donc cette solution pourrait avoir un lien avec Aokiji, mais quelle est-elle? Eh bien cette solution est celle du zéro absolu que pourrait maîtriser le détenteur du Ie-Ie-Nomi, le fruit que possède actuellement Aokiji. Une vidéo de Goldisoul qui traite du sujet et explique vraiment ce qu'est le zéro absolu est en description si ça vous intéresse. Bref, le zéro absolu qui est la température ultime que le possesseur du Ie-Ie-Nomi pourrait atteindre, permettrait en théorie de figer dans le temps une chose. Il peut figer dans le temps jusqu'au dernier atome, et c'est comme ça que Kaido aurait pu voyager depuis la période glaciaire. Mais ça, jusqu'à quand? Eh bien jusqu'à il y a 500 ans. Rappelez-vous de ce qu'on a appris à Thriller Bark. On a appris dans cet arc ce que faisait Moria pour préparer sa vengeance. Et on a appris que le démon Oz est mort dans un pays des glaces. Vous avez là aussi sûrement compris là où je veux en venir. Ce pays des glaces est sûrement le tombeau dans lequel Kaido était bloqué, figé, et Oz l'aurait libéré. D'ailleurs, une théorie de Ryuzaka, qui sera aussi en description, traite de cet événement. Et démontre qu'Oz est mort suite à des blessures que le docteur Hawkback aurait rafistolées, dont une au crâne qui lui aurait été fatale. Celle-ci était vraiment énorme selon Chopper. On peut facilement penser que Kaido était apte à infliger une telle blessure à Oz. Autre élément, on apprend de la bouche de Scotch que Kaido aime les îles hivernales, en particulier celle que Diez Drake avait attaquée. On peut donc penser que c'était l'île dans laquelle il était resté figé, l'île dans laquelle Moria a récupéré le cadavre d'Oz. L'île que l'ancien détenteur du Ie-Ie-Nomi aurait déréglé, à la manière d'un Aokiji avec Punk Hazard. Pourquoi Oz l'aurait libéré? Eh bien au vu de leur allure, ça ne m'étonnerait pas que leur patrimoine génétique soit proche. Mais à l'inverse de plusieurs théoriciens, je ne pense pas que Kaido descende de la race des Oz, mais plutôt que cette espèce découle en partie de lui. En effet, dans le chapitre 668, Trafalgar Law nous parle de la géantification. Pour resituer le contexte, on était au moment où les Mugiwara venaient de récupérer les enfants géants, qui étaient les cobayes de César pour qu'ils maîtrisent la géantification. Trafalgar Law nous révèle que depuis des siècles, le gouvernement mondial tente de maîtriser cette science, et ça, pour créer une armée de géants.
Et que ça soit dans le manga ou dans l'anime, Oda représente les silhouettes des anciennes expériences, et on aperçoit clairement que c'est les silhouettes des Oz. Je pense que les Oz sont les anciennes expériences du gouvernement mondial, mais pourtant on peut observer une différence flagrante au niveau corporel entre les Oz et les géants artificiels de Punk Hazard que César a créés, sans l'accord du gouvernement mondial. Les géants de Punk Hazard ont une apparence d'humain, seule la taille, donc la force change. Mais pour les Oz, on peut voir un côté bestial, animal, primitif, même monstrueux qui les différencie nettement des autres victimes du gigantisme, ce qui me laisse penser que la base de l'expérience n'était pas la même. Je pense que cette différence est due au fait que dans l'une des expériences, ils se sont basés sur le corps de Kaido, qui était un homme des cavernes. Ils auraient pu prélever un échantillon. Mais dans l'autre expérience, celle de Punk Hazard, César s'est servi d'enfants en pleine croissance, et ce manque d'éthique n'a pas été toléré par le gouvernement mondial qui l'a rejeté, et cette information nous indique que les bases des premières expériences n'étaient pas considérées comme étant humaines par le gouvernement mondial, vu qu'ils ont refusé que César utilise des bases humaines. Donc Kaido, qui est une créature et qui n'a jamais été considéré comme étant un humain, aurait pu faire l'affaire. Le gouvernement mondial aurait pu se servir de lui pour créer les Oz. Bref, on sait que Sengoku a reconnu Little Oz dès son arrivée, ce qui appuie encore plus le fait que ce soit une expérience. Ces expériences doivent remonter à la création du gouvernement mondial. Ils ont sûrement été utiles à la construction d'édifices comme les portes de la justice, qui ont l'air d'être de même envergure qu'eux. Mais bref, on s'égare. Revenons sur Kaido. Il aurait été libéré il y a 500 ans et aurait commencé à mener ses activités. C'est sûrement à cette période qu'il a récupéré son fruit du démon qui lui permet de se transformer en dragon. Il est possible que suite à sa congélation, avec le zéro absolu, qui peut en théorie geler jusqu'aux atomes, et suite à la non-oxygénisation du corps pendant plusieurs siècles, son corps a pu cesser de vieillir. Ce qui explique pourquoi dans les flashbacks d'il y a 20 ans de Kinemon, Kaido avait quasiment le même physique. Le fait que le processus de vieillissement se soit stoppé ou est fortement ralenti explique pourquoi, tout comme pour les géants, la mort est l'une de ses principales préoccupations. Je rappelle que Brogy nous a dit dans le tome 13, en parlant de lui et de ses congénères, c'est parce que nous vivons bien plus longtemps que vous que nous aspirons à mourir dans la dignité. Bref, quand on y pense, Kaido a un drôle de rapport avec le temps. Barbe Blanche est l'homme le plus fort d'une période, Mihawk le meilleur sabreur de son ère, et il est plus fort que Shanks. Mais Kaido lui a dit vouloir créer le meilleur équipage que le monde n'ait jamais connu. En disant ça dans le chapitre 824, il montre qu'il veut pas être le meilleur de son ère, mais de toutes les ères. Donc il nous montre indirectement qu'il s'inscrit dans une volonté de se comparer avec les grands équipages des autres ères que le monde a connues, et il veut les dépasser. Donc il les connaît et connaît leurs valeurs. Il les connaît soit en les ayant vus durant sa longue carrière, soit avec des témoignages de ce qui a été rapporté de la période où il était congelé. Rappelons que seule la période du siècle oublié est réellement inconnue. Les autres périodes, les autres ères sont connues des personnages du monde de One Piece. Enfin, en partie. Bref, et pour Wano, on a tous compris au chapitre 925 et même avant que Marshall D. Teach allait venir sur l'île, et avec lui sûrement Kuzan. Il est possible que celui-ci le congèle à nouveau, mais le cycle ne sera pas brisé. Il y a aussi Moria qui pourrait lui enlever son ombre, ou Big Mom son âme. Il est encore trop tôt pour savoir comment il sera vaincu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera vaincu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Merci à Molo de mon serveur pour m'avoir donné cette idée. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur et celui de Little Garden, les liens sont en description. J'ai mis à jour le lien de mon compte Twitter, donc vous pouvez aussi me rejoindre dessus. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu penses de cette théorie. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao la team. Et oubliez pas, Mihawk est plus fort que Shanks. Le One Piece existe.